மூஞ்சியாட்டும் ரகசியம் எனக்கு நல்ல மனதில் ஞாபகம் இருக்கும். பெரியாப்பில் என்ன செய்வோம், நாங்கள் வெளியே போவோம். நீ ஒழுங்காக படிக்கணும், போய் ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம். மற்ற பிள்ளைகள் மாதிரி வடிவாக படித்து ஃப்ரெஞ்சு கதைக்குவோம். இல்லாட்டி எல்லாம் திருப்பி நீங்கள் போடுவாங்க. ஒரு எனக்கு ஊருக்கு போய் விருப்பமா? விருப்பமா? எனக்கும் விருப்பம் இல்லை. Jacques Audiard, comment est née l'idée de ce film, l'envie de ce film sur ces exilés tamouls en France? Je serais incapable de vous le dire. Oui. J'avais envie de faire d'aller ailleurs dans le cinéma, de travailler avec d'autres visages, d'autres personnalités. Donc ça s'est construit petit à petit. Voilà. Ah oui. Et j'avais envie de faire aussi quelque chose sur des gens qui fuient un grand malheur, voilà, et qui doivent reconstruire. Comment vous les avez rencontrés, trouvés? Anthony habite en France, il habite pas loin de Paris, et Kali habite à Chennai, Madras. Et comment s'est fait l'écriture, le scénario? Est-ce qu'il était là au préalable ou après, c'est en les rencontrant? Comment ça s'est passé? Non, ça s'est fait, le scénario s'est bâti petit à petit, et après je les ai rencontrés, mais sans savoir que j'allais les trouver. Voilà. Et est-ce que vous saviez déjà ce que vous alliez raconter avec oui, eux? Vous aviez enquêté en fait sur... Un petit peu, mais pas énormément. Il y avait une grande part de mystère, une grande part et même une part d'incertitude. Alors, Anthony Tazan, Jésus Tazan, vous avez rencontré... Comment vous avez rencontré Jacques Audiard? Est-ce que vous pouvez nous raconter? With the mic. Yes. Sorry. Philippe அவர்களை என்ன கூப்பிட்டு அவர் மூலம் தான் நான் இவரை சந்திச்சேன். C'est par le biais du directeur de casting qu'il a rencontré Philippe Capoulier, oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de son film? Comment s'est passée cette rencontre, Anthony Tazan, Jésus Tazan? Son consigne, c'était de ne pas jouer, de ne pas faire l'acteur. De ne pas jouer, de ne pas faire l'acteur? Et ça tombe bien, il n'est pas acteur. Mais vous êtes, voilà, c'est ce que j'allais lui demander. Parce que vous écrivez, Anthony Tazan, vous êtes écrivain? Oui. Oui. Et cette histoire qu'il raconte, cette histoire des anciens tigres tamouls, c'est aussi en partie votre histoire, parce que vous êtes un ancien enfant soldat. Vous pouvez nous raconter ça, Anthony Tazan? Vous pouvez traduire? இந்த கதையில வர மாதிரி நீங்களும் இயக்கத்துல ஒரு காலத்துல இருந்தீங்க, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. நான் என்னுடைய 16 வயசுல இருந்து 20 வயசு மட்டும் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துல இருந்தேன். De l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 20 ans, il faisait partie du groupe militant de la libération des tigres. அதுக்கு பிரதான வாழ்க்கை கூட இந்த படத்துல வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. அதில் வெளியேறின பிறகு நான் வெளிநாட்டுக்கு வந்த அந்த வாழ்க்கைகள், என்னுடைய பயணம் வந்து பிரான்ஸுக்கான பயணம் 5 வருடங்கள். Il a mis 5 ans avant de venir en France, et ensuite sa vie à l'étranger se déroule un peu comme dans le film. Kali, est-ce que vous êtes comédienne? Et vous, la même question que pour Jésus Tazan, vous l'avez rencontré comment, Jacques Audiard? Comment ça s'est passé? Through an audition avec Philippe Elkoubi. J'ai passé un casting avec Philippe Elkoubi, c'était exactement pareil. I met, but in Chennai. Mais c'était à Chennai. Il y avait un casting à Chennai. Philippe Elkoubi était sur place. Et c'est comme cela que je suis entrée dans le projet. Mais pourquoi vous avez accepté? Pourquoi vous avez eu envie de faire ce film? Il vous a rencontré où? C'était une petite annonce? C'était dans la rue? Comment ça s'est passé exactement? C'est-à-dire que... நீங்க ஏன் இந்த படத்தை பண்ணணும்னு விரும்புனீங்க? எப்படி உங்களுக்கு இந்த படத்தை பத்தி தெரிய வந்தது? நியூஸ் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மென்ட் பார்த்தா, இல்ல யாராவது சொல்லியா, இல்ல எப்படி வந்தது? ஓகே, ரெண்டு தெரிஞ்ச நபர்கள் மூலமா தான். Okay, I got to know about the audition. En fait, j'ai appris le casting grâce à 2 personnes. Il y avait 2 personnes qui m'en ont parlé. Je voulais travailler ou faire le film, surtout après le casting, puisque c'était une expérience formidable avec Philippe Elkoubi, et j'avais vraiment envie de participer à cause de l'expérience du casting. Je voulais vraiment travailler avec Jacques Audiard, et j'espérais que ça allait être une expérience formidable. Jacques Audiard, pourquoi vous les avez choisis tous les deux, là, Jésus ou Kali? Enfin,
Anthony, comment je l'ai... J'ai aimé tout de suite. Je sais pas, puisqu'à un moment donné, j'ai hésité avec un autre acteur, puis je suis revenu à Anthony. Je ne sais pas pourquoi, parce que je le trouve très beau. et Kali, sur les essais... Avec le micro. Sur les essais que j'avais vus fait à Chennai. Voilà, c'est des acteurs étonnants, vraiment étonnants. Alors, comment ça s'est passé sur le tournage, puisque ce sont des gens qui... on se comprenait pas du tout, pas tout le temps. Voilà, c'était Sima traduisait, mais c'était comment ça confirme une chose, c'est que tout acteur est étranger de toute façon. Avec un acteur, c'est un problème de langue étrangère. Donc là, c'était extrême, mais de toute façon, ça ne faisait que souligner ce fait-là. Et le voyage, je trouve, est extraordinaire. J'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. On voit cet homme, enfin, cette famille artificielle qui a quitté une situation de violence pour découvrir une toute autre situation de violence urbaine, de banlieue. Donc il y a ce glissement d'une violence à l'autre, mais vous faites en sorte de rester très très allusif à la fois sur cette guerre de gang dans les banlieues et à la fois sur le passé de soldat, le passé militaire de votre personnage principal. Est-ce que c'était clair lors de l'élaboration du scénario que vous alliez rester aussi allusif sur les différentes formes de violence pour vous concentrer sur la famille? Ça a évolué, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je disais tout à l'heure au départ, avec dans les premiers travaux avec Noé Debré et Thomas Bidguin, c'était vraiment un film de genre, un vigilant, un truc avec un redresseur de tort, tout ça. C'est un genre qui enfin, au bout du compte, je me suis aperçu que j'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, ce qui est apparu assez vite pour moi, c'était de ne pas faire ni un documentaire sur la guerre, sur la guerre. C'est une guerre civile, la guerre sri-lankaise. Ni un documentaire sur les cités, mais c'est considérer ces deux choses comme voilà, ces données, c'est comme un papier peint. Vous voyez, ça fait partie de la chose, ça fait partie du décor immédiatement, sans qu'on ait besoin de le décrire. Moi, de toute façon, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai beaucoup de mal à être descriptif. D'une certaine façon, ça m'intéresse pas. Voilà, je le dis rapidement. Je le lis rapidement et après je le regrette. Je me dis, mais je devrais quand même décrire plus. C'est un peu trop abstrait ou trop elliptique. Et puis j'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à changer. La prochaine fois, j'essaierai. En même temps, les images parlent d'elles-mêmes, en l'occurrence. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais vous savez comment Oui, non, mais bon, c'est ce que je disais, c'est qu'au départ, il y avait ces réalités, jusqu'à quel point on les traite, et puis on s'aperçoit chemin faisant que c'est de moins en moins intéressant dans le traitement qu'on en fait, qu'on s'intéresse de plus en plus aux personnages, comment investir toute cette histoire dans les personnages, voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, le travail, il est là, c'est pas pour moi en tout cas. Avez-vous souhaité par ce film faire une déclaration politique, notamment au sujet des tigres qui se sont battus pour leur liberté, alors que dans la plupart des pays européens, on considère les tigres comme des organisations terroristes. Vous, de votre côté, avez-vous souhaité présenter les tigres sous un autre angle et faire une déclaration de type politique? Non, je pense pas. Non, je suis assez lâche avec ça. Non, il n'y a pas de déclaration politique. Quand j'ai découvert ce conflit, cette guerre qui a été épouvantable, absolument atroce, dont d'ailleurs, je crois que toutes les conséquences ne sont pas encore tirées, j'ai été évidemment bouleversé, j'ai vu des images. Mais je me suis saisi de la chose simplement. C'est pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment, comme d'être très très loin, que même je puisse même pas moi qualifier exactement ce conflit. C'est ce que je répondais à la question tout à l'heure, c'est que je ne suis pas descriptif, je donne très très peu d'informations, donc d'autres gens le font à ma place et mieux, je pense.
Monsieur devant, s'il vous plaît. Mais c'était intéressant de donner corps, de faire entrer le Sri Lanka, le conflit tamoul, dans une fiction. Voilà. Que cette chose devienne... On peut en parler. Moi, j'ai vu qu'un seul film qui était sorti il y a 2-3 ans. Vous aviez vu ça? Le film il y a un film sri-lankais. Tu te souviens? Un film sri-lankais qui est sorti en France sur le retour d'un tigre dans son village. You remember? Voilà, bon, il n'y a que ce film-là. Il n'existe... voilà, et je trouvais que le seul geste politique pour moi, c'était ça. C'était de pouvoir en faire une fiction. Bonjour. Vous dites que vous vouliez faire une histoire d'amour, un film sur une histoire d'amour, mais c'est encore situé dans un contexte de violence. Je voulais que vous nous parliez un petit peu de ce rapport que vous entretenez entre les sentiments d'un côté et la violence qui est toujours omniprésente ou sous-jacente dans vos films. C'est bizarre parce que cette question-là, je ne vais pas dire exactement la même, mais m'est souvent posée et j'ai l'air toujours un peu ingénu. Mais c'est vrai ça, c'est violent tout le temps. Toujours un peu. Ben, je ne sais pas, c'est peut-être que je prends au pied de la lettre la notion de conflit dramatique et que j'ai besoin de ça pour exacerber les sentiments. Là, ce qui me... Oui, là aussi. Mais ce qu'il y a d'intéressant, enfin, ce qui m'intéressait là, c'était de partir de qu'est-ce que c'est qu'une fausse famille, qu'est-ce que c'est qu'un scénario totalement inventé. Non, ça n'est pas non, il n'est pas le père, non, elle n'est pas la mère, non, ce n'est pas leur fille, et qu'à la fin, ça devienne une véritable famille. Alors cet homme-là, avant, il se battait pour des raisons politiques. Après, il va se battre juste pour ce qu'il aime. Voilà, c'était tout simple. Mais il y a toujours, dans ce que je viens de dire là, il y a toujours le verbe battre. En même temps, c'est à conquérir, c'est pas donner. Voilà. Pour rebondir sur la question, on sent bien que dans le film, vous auriez pu choisir ou rééquilibrer un peu plus d'aspect polar pour être global, ou un peu plus d'histoire d'amour, et qu'à un moment donné, vous avez dû choisir. Ouais, c'est un film. Après, je ne sais pas si rentrer dans la fabrication offre un très très grand intérêt, mais c'est un film qui a été très intéressant pour moi. Moi, j'ai su que j'allais le faire. Au tout début, le scénario, je pensais pas vraiment, j'étais pas décidé. Et à un moment donné, j'ai vu la vertu de cette chose-là, c'était de me mettre dans une position face à ce scénario, comme si je n'avais pas travaillé dessus, comme si ça n'était pas un scénario que j'avais écrit. Et là, tout à coup, j'ai trouvé j'ai vu une liberté d'exécution, de fabrication vraiment intéressante. Vraiment intéressante. En fait, c'est un scénario qui a, à partir de la trame initiale, qui a beaucoup bougé au tournage avec les comédiens, à travers l'incarnation. Beaucoup de choses sont apparues. Je fais ça assez régulièrement sur les tournages, c'est-à-dire que je fais bouger le scénario en travaillant. Il s'avère qu'il y a des films où les scènes que vous allez fabriquer dans ce procédé-là ne vont pas s'intégrer dans le scénario que vous avez écrit. Il y a un film, par exemple, de Rouillé d'Os, n'acceptait pas bien ça, tous les écarts d'improvisation. Celui-là, c'est je crois que 80 ou 90% de ce que j'ai pu tourner hors du scénario, c'est intégré dans le film. Et ça, j'ai vraiment... c'est pas parce qu'ils sont là, mais moi j'avais un plaisir tous les matins, c'était de les rencontrer et de travailler avec eux. Où ça allait être voilà, tout un système de traduction, où on va essayer de se séduire les uns les autres. Et ça, c'est dans des langues où parfois je ne comprenais rien du tout de ce qu'ils jouaient, mais rien du tout. C'était passionnant. Voilà. கூலஞ்சை துங்கக் கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா. பிள்ளையாரப்பா, இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது, எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்க வேணும்.
de découvrir le film. Vous l'avez pas vu fini? Non, je l'ai pas vu du tout. Non, c'est pas encore vu. Alors comment c'était de travailler avec Jacques Audiard sur ce film? C'est une expérience cool. J'ai appris à travailler d'une autre manière un petit peu. Ce qui est agréable, c'est qu'il est hyper spontané. Il est intuitif. Je crois que il m'a dit qu'il a compris qu'il devait faire confiance à son intuition et pas trop préparer les choses. Et c'est vrai que le voir travailler dans cette dynamique-là, c'est hyper agréable parce que y a quelque chose d'organique, quoi. Vous avez enlevé votre chapeau porte-bonheur? Non, pourquoi? Je vais le remettre. Parlez-moi un peu de ces formidables comédiens que vous nous avez fait découvrir ce matin. Comment on travaille avec des comédiens non professionnels? Je me doute. Mais il faut les protéger, il faut les lancer dans l'arène. Comment on fait? Là, ce soir? Non, pendant le tournage. Non, on apprend. Enfin, diriger les comédiens, c'est toujours c'est essayer une langue étrangère, alors qu'ils soient tamoul ou... c'est la même chose, puissance 10. Mais c'était très bien, très agréable. Au départ, c'était pas un film spécialement d'amour, mais après, quand vous voyez les comédiens, ça s'incarne et hop, on part vers autre chose. Ça, c'était très agréable.